Bonjour tout le monde. On est déjà rendu à cette dernière capsule de Noël. C'est le 25 décembre. Vous êtes peut-être en pyjama. Vous allez peut-être écouter cette vidéo-là vers l'heure du souper, puis vous pensez que c'est le matin. Euh, je suis présentement en pantoufles. Les enfants sont juste l'autre bord. Euh, c'est ça. On va espérer qu'ils ne rentrent pas ici, par exemple. Ça, c'est le défi de se mettre dans le bureau puis avoir plein de monde dans la maison. Puis quand je dis plein de monde, là, c'est mon épouse, mes enfants, là. On est dans la dernière capsule de Noël. C'est une petite série. Je voyais Nathan lire Un Noël caché de Tim T. Keller et ça m'a inspiré. C'est un livre que j'avais déjà lu et ça m'a inspiré pour dire hey, on va faire une petite série de Noël. Il y a toute une équipe qui m'a encouragé aussi à pouvoir le faire. C'est pas mon idée. Je suis inspiré, mais c'est quelque chose que j'aime pouvoir vous partager. Et aujourd'hui, pour Noël, le 25 décembre, j'aimerais vous lire l'épître de 1 Jean. Ça, c'est vraiment juste avant l'Apocalypse et à la fin, c'est l'apôtre Jean qui écrit cette épître-là. Et je vais lire les 4 premiers versets. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de la vie. Nous vous l'annonçons. La vie, en effet, s'est manifestée. Nous l'avons vue, nous en sommes témoins, et nous vous l'annonçons. Cette vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, c'est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ que nous sommes en communion. Et nous vous écrivons cela afin que notre joie soit complète. En passant à Noël, il y a plusieurs passages de la Bible qu'on pense, mais rarement on pense à la première épître de Jean, dans 1 Jean, le texte qu'on vient de lire. On ne parle pas de la naissance de Jésus, on ne parle pas des mages, des bergers, on ne parle pas de Marie, on ne parle pas de Joseph, mais pourtant, le vrai sens de Noël a passé dans ces 4 versets qu'on vient de lire. Et qu'est-ce que j'aime, c'est que c'est vraiment un texte qui parle de Noël et qui parle que le but de Noël, c'est que notre joie soit parfaite. Si vous remarquez, puis ça revient souvent dans les premiers versets de l'Épître de Jean, c'est que souvent Jean va dire je l'ai vu de mes yeux, je l'ai touché de ma main, je l'ai entendu avec mes oreilles. Et plusieurs personnes comme moi l'ont vu, l'ont touché, l'ont écouté. Allez leur demander là, si c'est vrai. Si vous ne me croyez pas, si vous ne croyez pas la lettre que j'ai écrite, allez demander aux témoins, là, ils sont encore vivants. À l'époque où Jean écrit, il y a encore plusieurs témoins qui ont vu Jésus, qui l'ont touché, qui l'ont entendu enseigner et qui sont encore vivants. Alors, Jean est en train de dire, si vous ne croyez pas à Noël, si vous ne croyez pas au vrai sens de Noël, mais allez voir ces témoins-là. Ils sont vivants, ils sont parmi vous, allez les voir, allez leur parler. On a fouillé dans l'histoire pour voir comment les premiers chrétiens ont reçu cette lettre-là. Qui dit justement, Noël, c'est vrai. C'est pas juste une fable, là, comme Walt Disney, là, il était une fois, once upon a time. Et si vous êtes sceptique sur la naissance et la résurrection de Jésus, allez voir les témoins. Ils sont présents. Et on n'a pas de lettre qui contredit l'épître de Jean à cette époque-là. Même que c'est marqué dans la Bible que les Juifs avaient aussi le plan de tuer Lazare. Parce que Lazare était un témoin de la puissance de Jésus, que Jésus était Dieu. Jésus avait ressuscité Lazare. Après plusieurs jours, c'est-tu 3 ou 4 jours qu'il était déjà mort, il sentait déjà, il était déjà en pourriture. En pourriture. Mais Lazare, Jésus l'avait ressuscité. Et Lazare a vécu une vie après. Et justement, Jean est en train de dire, ben, allez voir Lazare. Si vous ne me croyez pas, allez lui parler. Il est encore vivant.
Noël, c'est pas juste une histoire. Il était une fois. C'est quelque chose qui s'est vraiment passé. Les gardes romains qui surveillaient le tombeau, c'est écrit dans la Bible qu'ils ont été payés pour mentir. Parce que ils voulaient pas, les Romains, dire ah, il s'est vraiment passé quelque chose qu'on ne comprend pas au tombeau. C'est pas juste les disciples qui ont assommé les gardes romains qui gardaient le tombeau de Jésus puis qui ont volé le corps. Non, non. Il s'est vraiment passé quelque chose de surnaturel. Et les Romains ont payé ces gardes-là pour mentir et dire ah non, non, c'est les disciples de Jésus qui sont venus le voler. Allez leur parler, ils sont vivants encore. Noël est arrivé pour de vrai. Et un des points importants du texte de 1 Jean qu'on vient de lire, c'est que c'est pas dit que Jésus possédait la vie éternelle. C'est écrit que Jésus est la vie éternelle. Alors, la vie éternelle, c'est pas quelque chose qu'on peut posséder ou qu'on peut acquérir. La vie éternelle, c'est une personne. Jésus est la vie éternelle. Et si nous voulons cette vie-là, tu sais, vie éternelle, c'est pas juste le paradis, la vie après la mort. La vie éternelle a cette signification là, de vie abondante, de vie joyeuse, de vie remplie. Tu sais, de vivre la vraie vie, pas juste quelque chose de fake ou d'hypocrite. Non, non, c'est la vraie vie, c'est ça la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est pas quelque chose que l'on peut acquérir ou acheter. C'est Jésus, la vie éternelle. La vie éternelle, c'est quelqu'un qui peut marcher à côté de nous. C'est pour cela que c'est hyper important que Jésus soit ressuscité. Car c'est lui la vie éternelle. Si Jésus était mort et resté mort dans le tombeau, on ne pourrait pas avoir la vie éternelle. Parce que la vie éternelle, c'est Jésus. Il fallait qu'il ressuscite. Toutes les religions sont basées sur ce point-là. Il faut que tu fasses quelque chose pour acquérir la vraie vie. Il faut que tu fasses des bonnes œuvres. Il faut que tu médites. Il faut que tu ailles la paix. Il faut que tu fasses le ménage dans ta vie. Il faut être une bonne personne pour avoir cette vie éternelle-là de joie, de tranquillité, de paix. Mais la vie éternelle, ce n'est pas un produit à vendre. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut acquérir, qu'on peut acheter. Alors, toute l'idée de la religion, que la vie éternelle est un produit, que la vraie vie, c'est un produit qu'on peut avoir, qu'on peut se rendre jusque-là, mais c'est l'idée que tu peux réussir à l'obtenir, alors tu es un héros et tout le monde te jaloux puis veut ta vie, ou tu échoues. Et là, on va t'encourager à changer ou à faire différemment. Tu échoues, tu es inférieur aux autres. Il y a deux catégories de gens. Si on suit la religion, il y a ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas. Ça fait deux classes de personnes. Ceux qui réussissent qu'on admire et ceux qui échouent qu'on veut qu'ils changent. Puis qu'on va dire, embarquez dans notre cause. Devenez comme nous. Soit que tu es un héros, soit que tu es un zéro. Et c'est ça la religion. Et c'est triste. Mais Noël, c'est pas ça. Noël, c'est l'espoir que tout le monde peut avoir Jésus, la vie éternelle. C'est trop simple, Benjamin. C'est pour ça, en plus, que le mariage est pas hyper important, mais dans le sens que le mariage est une représentation de Noël. Où le mariage, c'est l'union entre un homme et une femme, et ils deviennent une seule chair. Et la Bible explique bien ça, que le mariage illustre très bien Noël, où on peut aller voir cette personne de Jésus-Christ, qui est cette vie-là éternelle, et devenir une seule chair. Comprendre Noël, c'est accepter qu'on peut fusionner avec Jésus. Et contrairement à tout ce qu'on peut voir sur la terre, c'est que
OK, je vais faire une illustration. Euh, si je dis à mes enfants, je veux que vous soyez des bonnes personnes dans la vie. Mais pour ça, il faut que tu choisisses des bons amis. Parce que si tu choisis des vauriens comme amis, tu vas devenir un vaurien. Si tu t'encercles bien de bons amis, mais tu as plus de chances de devenir une bonne personne. Mais si ton cercle d'amis est un cercle qui est pas corrompu, mais qui est empoisonné, mais ça va empoisonner aussi ta vie. Tu sais, il y a cette idée-là sur Terre que l'impureté, la saleté, c'est quelque chose qui se répand. Le COVID, c'est quelque chose qui se répand. Si je mets quelqu'un qui a le COVID et que quelqu'un qui n'a pas le COVID un à côté de l'autre, c'est pas celui qui n'a pas le COVID qui va guérir celui qui a le COVID. Non, c'est celui qui a le COVID qui va le donner à l'autre. Puis c'est comme ça partout sur la Terre. Ma femme n'arrête pas de me dire, mais si moi je lave le lit puis les draps sont propres, puis tu viens de te coucher dans le lit puis tu es sale, bien, je m'excuse, mais ça va salir le lit. Alors, tu sais, tu peux-tu te laver avant de te coucher? Parce que la saleté se répand. C'est pas le lit qui va me rendre propre. Il faudrait que j'invente ça. Hein? Un lit, tu te couches dedans en salle, puis tu te réveilles le lendemain, là, puis le lit est resté propre. Puis toi, tu es propre aussi. Non, il faut que la saleté se répande. Tu sais, Noël, c'est comme contraire à ce qu'on voit sur la terre. Et c'est peut-être pour ça que c'est difficile à comprendre ou à accepter. Mais Jésus a montré que Noël, c'est le contraire de ce qu'on voit sur terre. Jésus a touché des lépreux. Des lépreux, là, c'est encore plus contagieux que la COVID. Tu touchais un lépreux et tu devenais un lépreux. Et c'est pour ça qu'on les mettait en quarantaine, on les mettait hors de la ville. Il ne fallait même pas s'en approcher. C'est super semblable au COVID, là. C'était hyper contagieux. Mais Jésus a touché des lépreux. Et contrairement à tout ce qu'on voit sur la terre, ce n'est pas la lèpre qui s'est répandue. C'est la pureté de Jésus qui a guéri les lépreux. Et je dis la lèpre, là, il y a eu plusieurs maladies ou plusieurs occasions que Jésus a montré par des miracles, par la guérison, que sa pureté nettoyait au lieu que la saleté le salissait. Noël, c'est le message qu'on peut se marier avec Jésus. Je dis marier entre parenthèses, là. Mais ce côté fusionnel, et que peu importe ce que tu as fait, peu importe la saleté de ton cœur, peu importe la saleté de ton âme, peu importe la saleté de tes actions, de tes paroles, en devenant une seule chair avec Jésus, cette personne qui est la vie éternelle, mais Jésus te purifie. C'est trop simple, Benjamin. Je m'excuse. C'est trop simple. On dirait que tu vis dans un autre monde. Le verset 3 et 4 nous dit qu'on peut être en communion avec Dieu et avec Jésus. Je vais le relire. 1 Jean chapitre 1, versets 3 et 4. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, c'est avec le Père et avec son Fils Jésus que nous sommes en communion. Noël, c'est dire qu'on peut être en communion avec Dieu et avec Jésus. Je vais le résumer, là. Noël, c'est dire Jésus puis Dieu peut être mon ami. Peut être mon ami intime. C'est possible d'être l'ami de Jésus et être l'ami de Dieu. C'est ça Noël aussi. Être en communion, oui, c'est possible. L'incarnation de Jésus, le fait que Dieu a pris un corps humain qui a marché parmi les hommes, c'est un Dieu qui est devenu accessible. C'est un Dieu qui, nous, aujourd'hui, on peut dire, Dieu peut être mon ami personnel. Et ça fait toute la différence. Le fait que Dieu a pris un corps humain, qui s'est montré à nous, qui a été accessible, ça fait toute la différence. Dieu, ce n'est pas une énergie, quelque chose de mystique, ou un Dieu impersonnel, trop bon, trop loin, trop... Non! Noël signifie que Dieu a fait des efforts impressionnants pour être accessible à tout le monde.
et devenir ton ami, mon ami. À la fin du verset 4, il dit, « Nous vous écrivons cela afin que notre joie soit complète. » Et Jean finit cette lettre-là, là. Et même l'épître de Jean, il va finir l'épître de Jean en disant, « Ma joie ne sera pas complète. » Tant que vous aussi, vous n'ayez pas goûté cette joie-là d'être en communion de Dieu. Tant que toi qui m'écoutes, ne sois pas l'ami de Dieu, ma joie ne sera pas complète parce que c'est notre désir et c'est pour ça qu'on a fait une série Noël. C'est pour ça que je suis sur YouTube aujourd'hui, qu'il y a toute une équipe en arrière de nous. Le clocher, à cause qu'on veut que tu puisses goûter cette joie-là de Noël, d'être un ami de Jésus et de Dieu. Sa naissance, on s'entend, là, la naissance de Jésus n'a pas été le spectacle de l'année, OK? L'un des plus grands shows, un des plus grands spectacles qui existe aujourd'hui, là, c'est la mi-temps du Super Bowl. OK? On a des avions qui passent à la vitesse du son au-dessus du stade, les feux d'artifice, les artistes, les danses, le chant, la chorégraphie, la foule. 100 000 personnes qui crient, les lumières, les costumes. Ça, c'est du spectacle. L'homme, le plus grand de tous les temps, celui qui peut te donner la vraie joie, la vie éternelle, sa naissance n'a pas été un spectacle. La naissance de Dieu qui peut tout changer ne fut pas un spectacle. Et j'espère que vous allez pouvoir comprendre c'est quoi Noël. Que Noël, ce n'est pas un spectacle. Noël, c'est l'annonce que tu peux être dans la joie. Tu peux être dans la joie. Ça, c'est une grande annonce. C'est une personne qui explique à une autre personne comment la naissance de Jésus peut changer sa vie. C'est ça Noël. Sans avion, sans feu d'artifice, sans musique, sans danse, sans chorégraphie. Ça peut être deux adolescents sur leur cellulaire en train de discuter. Quand un est en train d'encourager l'autre et lui expliquer comment la naissance de Jésus peut changer sa vie. Et que cette personne peut avoir la vie éternelle. Une joie qui surpasse les circonstances, notre saleté. C'est ça Noël. Pas besoin de feu d'artifice, pas besoin de spectacle. Noël, c'est trop simple. Et ne laissez pas cette simplicité de Noël gâcher votre Noël. Souvent, j'entends c'est trop simple. Ou je ne l'entends pas, mais les gens l'expriment comme ça. C'est comme, c'est pas assez élaboré ou complexe ou on peut être les héros. Non, c'est trop accessible à tout le monde. Moi, je veux être quelqu'un à part, différent. Je veux pas que ce soit accessible à tout le monde. Là, tu es en train de me dire que quelqu'un qui a vécu une vie d'injustice, de criminel, que Jésus peut le changer, puis qu'il va pouvoir avoir la vie éternelle? Non, 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 non. Moi, je ne veux pas être associé à ces personnes-là. Mais Noël, c'est simple. C'est Jésus accessible à tous. Et à toi. Ne laissez pas la simplicité de Noël gâcher votre Noël. Jésus, un fleuve de joie dans ton quotidien. Noël, on n'a pas besoin de sapin. On n'a pas besoin de cadeaux. On n'a pas besoin de spectacle. Oui, c'est le fun. OK? J'ai un sapin de Noël et on a des cadeaux. Oui, c'est le fun. Mais vous le savez, si vous avez vécu moindrement de Noël, que c'est une joie, oui, mais tellement éphémère, tellement de courte durée. C'est quelques heures, quelques jours. Mais Noël, c'est beaucoup plus que ça. C'est la vie éternelle. La vie entière, complète. La joie qui est offerte à tous. Je ne me souviens pas de tous les cadeaux de toutes les Noëls. Mais je me souviens que quand j'avais 18 ans, ça a été mon premier vrai Noël, où j'ai fêté vraiment le vrai Noël.
Pas parce que je suis meilleur ou plus intelligent. Non, parce que Noël. Noël, c'est la naissance de Dieu parmi les hommes. Noël, c'est un Dieu accessible. Noël, c'est un Dieu qui purifie. Alors, de la part de toute la famille du clocher, on aimerait ça vous souhaiter joyeux Noël.